Bonjour, bonsoir à tous les internautes, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. Notre rendez-vous hebdomadaire, comme vous savez, le magazine économique sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Et cette émission sera disponible sur YouTube. Nous allons encore traverser la frontière pour discuter des relations haïtiano-dominicaines, comme vous savez, le fameux discours du 27 février du président Abinader, qui fait couler beaucoup d'encre, et nous-mêmes en Haïti, nous ne sommes pas intéressés à ça. Semaine dernière, là, nous sommes capables de dire un point de vue venant de la République dominicaine, qu'on a besoin d'un point de vue local, à savoir haïtien, qui peut interpréter le discours pour nous, qui peut dire exactement comment on est capable de faire. Et pour le faire, nous avons deux invités. Mais premier, on a commencé avec elle. C'est l'économiste politologue Joseph Harold-Pierre qui est dans le studio avec pour commencer la discussion. Joseph Harold-Pierre, merci pour répondre à l'invitation. Merci, Kester, merci pour l'invitation. Et puis, comme d'habitude, félicitations pour le travail ça va fait dans le rendez-vous économique, parce que c'est fondamental pour créer culture économique dans le pays d'Haïti. Et merci pour analyser le discours ça, qui est capable de permettre de nous comprendre qui ça veut dire et qui ça nous a fait ici en Haïti. 27 février, ça représente la République dominicaine. Est-ce que il y a nationaliste là-dedans? Est-ce que même le 1er janvier, nous avons une grosse bataille? Bon, c'est nous qui t'es occupé, qui fait que faire indépendance là. Comment Dominicain, nation dominicaine, nous vivons dans le pays ça pendant quelques temps? Ça, 27 février, représenté pour les Dominicains. Question à apparaître, je dirais, anodine, mais c'est une question fondamentale, parce que la République dominicaine, son nationalisme, on est capable de dire c'est comme si son bagaille qui est très calculé. Son nationalisme qui gagnait deux phases, à la différence de nationalisme en Haïti, gagne ou deux facettes. Une facette, c'est côté mondial réellement émotionnel, c'est le peuple. Mais l'autre nationalisme d'État, c'est réellement une construction pour développer la République dominicaine sur le nationalisme. Elle va gagner pour avec émotion. Soit regarder le 27 février, dans le discours Abinader là, on ne peut jamais joindre un discours qui gagne pour avec bataille qui était faite pour la République dominicaine indépendante. On ne peut jamais dans débat comme ça. Donc, nationalisme ça, il est capable de servir avec lui chaque fois, il gagne des retombées politiques positives pour la République dominicaine. Donc, ça veut dire que 27 février pour la République dominicaine, c'est, comme il dit, c'est reddition de compte, c'est réellement une journée pour reddition de compte pour voir qui ça gouvernement a fait, qui salve les faits pour y avancer. Bon, c'est toujours dans la date symbolique ça. Mais le pas gagné réellement, c'est comme si l'indépendance d'Haïti, de la République d'Haïti, c'est juste un symbole, mais ce n'est pas lui-même qui est fondamental pour eux. Okay. Mais, au bras gagné, dans le pays, ça a tout un autre sens pour le peuple là, qui, côté grand travail qui était fait, pour créer un nationalisme, des fois même une culture, qui des fois mettait en question, qui pas favoriser les relations entre les pays, ou joindre ça, mais ça c'est en dans masse populaire là. Mais l'État, si l'État nationaliste, c'est réellement un projet politique qui va rien voir avec l'émotion. Okay. Ou même qui haïtien qui vivent dans le pays, et comment on sent le 27 février lorsque la population nationaliste, ça, peuple là, est-ce qu'on sent tout suspect que c'est haïtien pas du tout, pas du tout. Ça va déranger? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Okay. C'est ça vraiment important. On n'a pas senti du tout et problème ça. Et d'ailleurs, je pense que ces relations, si nous posons une question fondamentale là, c'est qui relation Haïti avec la République dominicaine qui ça fait des fois un certain rejet d'Haïti en République dominicaine. C'est une expression que un philosophe espagnol développé Adela Cortina qui relève aporaphobie. C'est réellement un rejet de la pauvreté. C'est une peur de la pauvreté. Comme Haïti, au sens aucun de Dieu, très très pauvre, et c'est au plus pauvre en République dominicaine, mon classe moyenne dominicaine, li peut identifier avec mon sayo, bon, d'autant plus que noir, c'est pas couleur, ça c'est pas couleur plus acceptée en République dominicaine, ça. Mais rejet d'Haïti. Noir en République dominicaine? Pourcentage noir en République dominicaine, et li environ, en fait, li moins que 10%. Moins que 10%. Bien sûr, moins que 10%, parce que vous gagnez environ 20% de blancs, et vous gagnez environ plus que 50% de mulâtres, ça n'est les mulâtres en Haïti, et puis il reste là qui est moins que 10%, c'est noir. Noir, je nous définis en Haïti. Dans 10%, ça nous représente nous-mêmes? Dans 10%, ça nous représente, bon, en fait, dans 10%, ça, facilement, laisse voir,
non représentés moins que 5%, dans 10% ça. Donc, ça veut dire quand même que les Noirs dominicains minoritaires dans le pays. Non, c'est sûr, non, son pays. C'est inverse par rapport à Haïti. Côté nous-mêmes, nous, majoritairement noirs, et puis on gagne un pourcentage de mulâtres très faible numériquement, et puis en République dominicaine, c'est le contraire. C'est le contraire. Maintenant, même si anthropologiquement, l'immense majorité de la République dominicaine est noire. Du point de vue anthropologique, l'on fait études génétiques. Mais du point de vue, parce que le travail qui était fait, ça fait 4-5 ans, mais du point de vue épidermique, ça sont l'autre bagaille, et l'immense majorité, c'est mulâtre, ou bien il y a 20%, 15-20% blanc, et puis il reste là, minoritairement. Exactement, minoritairement, c'est noir, moins de 10%. Maintenant, depuis l'indépendance, il y a la guerre, c'est la guerre qui est faite dans le sud, les FTA. Comment l'armée a lui-même? Qui expression que l'armée a? Parce que dans le pays, côté qu'on y a indépendance, quand il y a une démonstration, l'armée a fait pas manifestation comme si dans la rue, ensuite a fait chaud en l'air. Est-ce que Dominique a fait ça lui-même? En fait, non. Ça, c'est ça pas tellement bien pour la République dominicaine. Une série de ça me capable de relayer par vestige, vestige du nationalisme, l'État fondé, on parle du 16e siècle, 17e siècle. Ça, quel que soit le pays, les manifester ça. Dominique a manifesté le tout, même avec drapeau. Drapeau, c'est réellement expression du nationalisme des peuples. Donc, au capable au Royaume-Uni, il y a parlé de drapeau Saint-George. On va réellement bien pour avec le nationalisme. La République dominicaine, il manifeste le tout, mais il manifeste parce que il pour avec Haïti, mais il manifeste c'est tout comme un pays, une nation fondée. Et là, on l'État fondé, le bras de constitution, le bras de drapeau, c'est pareil, nous apprendre en général du continent européen. Donc, c'est dans la perspective ça au gain, mais c'est pas réellement au gain parade là, et puis dans parade ça au sentiment anti-haïtien qui a manifesté. OK. Maintenant, un point très important pour nous souligner, le fait que comme haïtien on pas senti ça, ça veut dire son rationalité de mon cap diriger pays quand même. Non. Qui émotion de côté dire que bah puis important de garder l'avenir, il pas alimenter de manière populiste pour dire population, même problème, c'est haïtien. Donc ça, très important de la part des autorités dominicaines pour jouer en dimna, ils ne pas entrer dans le discours, on jouerait de gros exploits guerriers qui étaient faits. On a gagné 4 expressions dans ce dit là pour moi qui sont fondamentales. En première expression, l'État dominicain, je toujours dit ça. L'État dominicain, la tendance en République dominicaine, il n'y a absolument rien pour avec Haïti. Ça fait nationalisme haïtien, ça va pas intéresser absolument rien. Nationalisme dominicain contre anti-haïtien va intéresser absolument rien. Il y a seulement comme instrument chaque lait est capable de des retombées politiques, mais c'est pas avec émotion au fait, c'est un calcul politique. Quand il y a là un problème, eh bien peut-être que c'est ça nous gain comme zamnan mais nous pour nous apaiser situation pour nous avancer. Mais il n'y a rien pour gens où tu es capable de dire son émotion pas du tout. République dominicaine depuis Leonel Fernandez est tourné vers l'Amérique centrale. C'est pas sans raison, je me dis plusieurs fois, tout rapport, moi-même qui travaille Costa Rica, Panama, tout rapport qui fait sous Amérique centrale, c'est Amérique centrale et République dominicaine. C'est-à-dire, du point de vue politique et économique, la République dominicaine est un pays de l'Amérique centrale. Donc, ils ont même sorti dans les Caraïbes là. Ils n'ont rien pour avec Haïti. Ils sont avec Santa Carole, entre guillemets, sentiments anti-haïtiens, bon, laisse à le mitiger et tout, c'est peut-être dans des quelques rares occasions. Il y a un petit groupe restreint, extrême droite, que aurait les FNP, Fonds national progressiste. Ça représente comme force politique. En République dominicaine? Bon, je pose une question fondamentale. Et là, je passe à un texte, Factfulness, que Goring écrit, un grand statisticien. Le texte a des sous de Harvard. Ce que ça veut dire, c'est qu'en Haïti, comme force politique en République dominicaine, en fait, nous presque pas représenter rien. Puis ça, qu'on ne presque pas représenter rien, c'est possibilité nous gagner pour nous voter, même si nous gagnons environ 2 millions haïtiens en République dominicaine, qui pourcentage dans 2 millions ça a voté, qui pourcentage qui dispose de documents. Question ça, c'est une question fondamentale. Donc, et je pense que nous pas représenter. Là, nous sommes représentés en barrage. Si c'est ton pays, nous avons gagné en République dominicaine une structure tant qu'aux États-Unis, quand on sort le État charnière, laisse ça, participation haïtienne, l'étape considérable. Mais il faut être très réaliste, participation haïtienne en République dominicaine, en fait, son bagage est pratiquement négligeable. Cependant, et sous la guerre, il était dans l'autre sens. Parce que laisse ça, République dominicaine commence un pays réellement démocratique, c'est à partir de 1978. Mais avant sous la guerre, une série de yoté qu'on fait, et ça c'est des Dominicains qui ont fait politique depuis longtemps qui expliquent ça, yoté qu'on bail haïtien
qui pas un papier ou faire ou voter pour un parti quelconque. Les ça sont l'autre bagaille, on n'a pas besoin d'un papier ou faire le voter. Ça sont l'autre bagaille. Mais pour qu'on y a la possibilité ça pratiquement pas exister encore, nous négligeables non comme force dans la politique dominicaine. Donc nous pensons que c'est un gros danger pour eux. Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Mais discours danger a existé. Discours danger c'est FNPA qui a promouvoir lui. Et la promouvoir lui pour le faire capital politique lui. Ah mais groupe ça qui pas une possibilité pour le prendre pouvoir du tout, mais lui-même il pas gagné une approche rationnelle de nationalisme. Ça c'est pour instrument le mail pour le faire politique. Moi quoi son bagaille quoi là dans tout bon vrai que gagner Haïti sont menace et donc un pile chantage politique. Mais heureusement, il a pas gagné du tout capacité ni de loin, de très très loin pour y prendre pouvoir. N'a pas de mettre que les PRD, que les PLD, que les PRM qui contrôlent les pouvoirs pendant toute dernière année, pas jamais réellement utilisé ouvertement. Mais que les Fernandez, que dans le dernier discours là, quand même on sentit que consommation locale pour eux tout, nous pas contrôler l'immigration, ne pas quitter traverser les frontières, ne pas contrôler les frontières, après ça en deuxième partie de l'émission, mais on va mettre avec quand même que gonti parenthèse de toujours fait sur Haïti. En fait oui, même Zouli c'est un instrument politique parce que les hommes on a fait politique, premier objectif c'est prendre pouvoir. Mais deuxième objectif là tout c'est qu'il pouvoir. Donc République dominicaine pour toutes les raisons du monde, les gains façon le Haïti, Italie me parle de aporaphobie à de la Cortina. Ça c'est une façon capable mais on l'autre bagaille tout chaque lait ou capable quelque part aiguiser entre guillemets nationalisme ça donc son âme politique il a fait ça même pas quoi c'est dans l'esprit tout bon son nationalisme son bagaille calculé c'est comme ça on croit ouais et me trouver normal pour faire ça comme instrument politique même pas quoi que Abinader gagnait en lien contre Haïti en soi même pas quoi ça la seule chose il gagne comme instrument politique il servit avec lui tout à fait. Dans ce magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique, nous avons deux invités. Nous avons un studio avec Joseph Harold-Pierre qui lui-même a analysé la situation, discours ça, et qui a porté des lumières pour nous faire comprendre le pays qui a côté mieux. Et nous allons faire une République dominicaine pour nous continuer la discussion. Nous proposons de tourner dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h, le 100.1 sur Télémétropole, la chaîne 52, chaque dimanche soir à 7h. Et cette émission sera disponible sur YouTube. Deux invités, ça nous avons gagné déjà et nous retournons avec eux parce que nous voulons que réellement nous vont fenêtre sur la République dominicaine. Nous ne sommes pas capables d'ignorer le pays. Nous avons avec Joseph Harold-Pierre qui fait une analyse pour notre première partie. Et Kounian va rendre à Santo Domingo, côté Edwin Parizeau, qui a dirigé Fondation Zile, qui t'a aidé une dernière fois à comprendre l'élection. Nous retrouvons avec Edwin pour le 27 février. Edwin, moi, je connais que le parti politique là, c'est ou même le parti social là. Nous avons analysé le discours, nous avons premier déjà avec un parti beaucoup plus coup de dominicain, nous avons regardé le coup avec un haïtien. Dis-moi, à quoi signer entre deux partis? Moi, Dominique, font un paquet de bruit avec elle. Pour elle, on va faire une droit bon, signe précédente pour me répéter président. Est-ce que à quoi ça aussi important parce que ici nous pas comme ça qu'on quoi vraiment en détail nous pas temps concentrer sur à quoi ça qui ça à quoi ça et qui signe que le président parle tellement de l'IA. Bon, eh bien merci au Farel et pour l'invitation. Je salue Harold qui est avec vous et tous les amis et téléspectateurs et internautes qui prennent le programme. C'est un plaisir comme toujours. Si on est là nous rentrer dans l'accord là, soit accord 9 points et dans 9 points ça et m'a commencé par un exemple de un projet qui pas jamais marché et qui là depuis Andy Hippolito Mejia. D'ailleurs c'est Hippolito Mejia qui est venu avec l'idée de la construction de différents hôpitaux, ou au moins 4 hôpitaux dans les points officiels de passage que nous connaissons déjà. Et si on parle du côté haïtien, donc c'est à Ansapitre, Malpasse, Belader avec Wanamet. Donc, on a dit que 20 ans après, l'idée a été lancée, et Hippolito, c'est l'année 2000-2004, et nous n'avons pas arrivé à construire l'hôpital. Donc, c'était bien que l'administration de Abinader est revenue avec IDEA et que l'APC a impliqué la communauté internationale là-dedans, et nous avons souhaité que voir ça à l'image. Même des besoins d'un exemple de un point qui n'a accord là et qui n'a pas arrivé à marcher pendant les 20 dernières années. On a aussi pris un autre exemple
qui c'est l'exemple de la vente d'énergie vers Haïti, mais moi, je dis tout que ce n'est pas une nouvelle idée. Et l'homme travaille en tant que consul à Santo Domingo, il y a un groupe d'entrepreneurs de Pédernal et qui justement fait frontière avec Assapit. Donc, il est venu avec un bel projet et là, tout m'a parlé dont quitté les affaires diplomatiques en 2004. Et donc, m'a parlé tout d'un projet qui était là depuis environ 16 ans ou bien même 20 ans. Donc, qui pas jamais arrivé à marcher. Donc, nous ne connaissons pas s'il y a de nouveaux éléments que une nouvelle administration a porté. Et c'est quand même une conjoncture très différente. Donc, probablement, il y aura de nouvelles données qui permettent de très clairement qu'il y a une énergie vers Haïti. Quoique la question énergétique n'est pas totalement résolue en République dominicaine. Donc, même par exemple, dans un côté de vivre là, et en pile fois, nous avons des coupures de courant. Et donc, dans différents points du pays, il y a des coupures de courant. Donc, ça veut dire que même pour la République dominicaine, en tant que telle, il y a un problème énergétique qui n'est pas totalement résolu, mais il y aura une possibilité quand même pour bailler énergie, pour vendre l'énergie vers Haïti. Donc, ça reste à voir. Il y a aussi d'autres éléments de cet accord, de cette déclaration, et qui indiquent qu'à partir de la situation que nous vivons en Haïti, avec une sorte d'indéfinition politique, nous sommes en situation de blocage politique. Donc, nous ne connaissons pas est-ce qu'effectivement la partie haïtienne a gagné les moyens et les voies et moyens pour que l'y répondre présent, le République dominicaine dit que le paraît pour le déraper sur certains de ces points de cet accord. Et bon, nous ne pouvons pas comprendre tout qui ça a qualifié d'historique, parce que si nous apprenons 2 ou 3 et dans 9 points qui probablement est capable de paraître comme des idées nouvelles, mais reste points, c'est des points quotidiens de l'agenda bilatéral. Donc, c'est pour ça que je avant de demander au professeur Pierre Sall penser de l'accord, dans les sur l'aspect santé, Abinader dit qu'il y a un terrain déjà où on a mettre pour construire. Ça, c'est une avance quand même extrêmement important. Nous-mêmes en Haïti, nous avons des projets, mais pour nous dire qu'il y a un terrain pour construire le premier hôpital là, qui sont comme information de ça? Non, nous-mêmes, nous ne connaissons pas que l'hôpital qui est en construction, si bien dans les questions. Oui, non, Abinader, dans le discours là, il dit qu'il y a un terrain déjà pour la construction d'un hôpital du côté de Wanamet. Et bon, là, il faudra voir avec l'autorité haïtienne, est-ce que il y a ces terrains, parce que bon, pour jouer un terrain, il faut que tu aies une participation haïtienne quand même. Tu vois? Tout a dit que là, c'est des terrains. Et puis, en ce qui a trait à la construction de ces hôpitaux, et ce n'est pas seulement la construction physique, ce n'est pas seulement et dit que on va construire building là, édifice là, sinon il faut que ouais, et est-ce que le personnel médical qui va le travailler, le corps médical qui va le travailler dans l'hôpital Sahel, est-ce qu'il a déjà identifié les ressources? On a dit que en partie oui, parce que faut ne pas oublier que à partir de l'accord de coopération entre Haïti et Cuba, qui te permettent qu'un groupe d'étudiants haïtiens, pratiquement chaque 3 ans, chaque 4 ans, allent étudier à Cuba, et que les étudiants, ça leur te retourner, ils te doivent incorporer, intégrer dans le système de santé publique, ce qui n'a jamais été fait, on dit de façon effective, parce qu'en pile, dans jeunes étudiants, eh bien, nous nous retrouvons dans le chemin de l'émigration. Et il y a un gars au Mexique, il y a un gars en Espagne, il y a un qui est actuellement en Équateur. Donc, est-ce que vous y a là, avec ce projet, et le projet de construction d'hôpitaux, qui va justement créer la nécessité de médecins, d'infirmiers à ces 4 points, et est-ce que l'État haïtien est en train de disposition pour que le personnel médical soit garanti à travers ces médecins qui, actuellement en Haïti, il y a même des médecins étudiants, anciens étudiants de la République dominicaine, qui actuellement en Haïti et qui ont beaucoup incorporé, ont beaucoup intégré dans le système de santé. Donc,
pas connaît est-ce que gagner déjà des efforts qui se font dans cette direction. Mais encore une fois, Rogo, m'a souligné à l'attention de notre audience et que tout ça va dépendre de comment on a géré la situation politique pays. Parce que nous connaissons très bien que le blocage politique et nous en fassions gouvernement qu'un pile monde considéré comme un gouvernement de facto, est-ce qu'il y a bien et toutes les possibilités, tous les moyens pour gérer des projets aussi importants avec la République dominicaine. Professeur Pierre, vous pensez de l'accord ça, et parti économique là, et vente d'électricité, qui sont comment on est accord là, qui fait un pile bruit dominicain et en Haïti ne va pas faire trop de bruit avec. Bon, en fait, si vous songez dans l'interview, nous avons sur accord ça, dans l'émission Investir samedi, ça me dit c'est que gain des points parce que qui est très important, par exemple, question commerciale là, et moi je crois que Haïti ça a besoin de développement économique. Donc on commerce avec la République dominicaine, nous sommes capables de profiter de ça en pile, une équipe mythe qui va exister vrai dans la relation commerciale avec la République dominicaine. Il suffit que Haïti fait travail pour le faire. Mais j'aime dire là, et puis un point de se souligner là, je suis totalement d'accord avec lui, c'est déjà dit que la République dominicaine, pour qu'on y est là, les gagnants ont couverture totale dans la question de avec l'électricité, toute zone gagne courant, mais ça va les dire qu'il n'y a pas de problème énergétique. Courant, c'est à 24 sur 24, pas toujours un courant 24 sur 24 dans quelques zones. Et puis moi-même, j'aime étudier le système santé, je travaille dans le système électrique là, analyser, gagner des failles pour y remédier. Donc, qui fait que, même qu'on est ça, me dit que c'est difficile pour la République dominicaine capable de Haïti courant. Pour qui ça? Parce que base yo gen là, li pas sous énergétique yo gen, elle pas facile pour faire ça. Et puis une énergie renouvelable, au contraire, ça va passer. C'est beaucoup plus cher que vous pensez. Sinon, États-Unis, c'est tap gagné en pile énergie renouvelable, mais qui pas gagné jamais vous pensez. Donc cela veut dire que là, c'est pas trop facile, mais cependant, on connaît comme gouvernement ça, son gouvernement réellement bourré de techniciens qui est capable de penser ces questions énergétiques là. Peut-être qu'il y a un modèle déjà que on connaît pour non seulement résoudre le problème électricité en République dominicaine et reste la fin de Haïti. Alors, j'ai lui dit, là, capable peut-être régional, peut-être un surplus, il vend Nibali pendant que de l'autre côté. Bien sûr qu'il y a un problème. À travers la frontière. Exactement. Parce que une frontière très intéressante. Il y a ça qui pourrait avec transport. Donc, le plus facile, sur la frontière, là, au vent courant, bail Haïti. Et puis, font ça capable d'utiliser pour l'autre zone, au lieu qu'on a prendre courant qui est dans la frontière là, pour aller traverser tout le Dominicain avec lui. Il est entré dans la logique ça, qui sont logique commerciale très sensée. Comment étudier le secteur santé? Mais c'est honte pour nous tous, mes amis. Dominique dit dans le propre service la caillou, dans l'hôpital par eux, femme enceinte, et que dit bon, mettez le bon la caille par nous. Et il y a bon support sur ça. Est-ce que ça va pas supposer rêver un certain nationaliste la caille par nous? Oui, mais excusez, mais c'est ça, et là, je pense, tout par exemple, il y a une question. Barbelé ou bien barrière, toutes les gens veulent les mettre sous frontière là. Moi, je n'ai pas de problème avec ça du tout. Et je pense que du point de vue économique, l'expliquer, du point de vue de sécurité, il fait tout sens. Bon, quand il y a l'autre problème, naturellement, il est capable d'humiliation pour Haïti. Mais humiliation pour Haïti, tout le monde qui étudie relations internationales ou qui étudie sciences politiques, dimension nationalisme que nous son calcul pour l'État dominicain, eh bien en Haïti, nous sommes capables, l'État est capable de galvaniser ça, l'État tout bon vrai, pour nous profiter de ça, sans les humiliations, qui ça fait Deuxième Guerre mondiale, c'est l'Allemagne qui est humilié. Nous sommes capables de servir avec ça seulement comme élément de cohésion sociale, et puis vous pays a bien développé. Seulement barrière là, t'es servi ça, et puis ensuite l'on prend l'hôpital, vous venez construire pour. Ah bien, si réellement nationaliste, donc vous êtes capable de dire pas possible, c'est Dominique qui est là qui vient construire l'hôpital pour nous. Donc, c'est type de. Ça montre qu'on vide tout le monde dans l'État, et barème de aujourd'hui, ça montre qu'on n'a pas élite dans le pays, surtout politique, qui fait que. Ils ont accepté ça, et puis comme si son bagage normal. Bien sûr, tu as supposé réagir. Mais on n'a pas senti qu'il y a une réaction du tout. Et tout, jusqu'à présent, en Haïti, on n'a pas une approche technique du tout pour poser problème. L'État a l'hôpital, qui ça nous le fait, qui répond son bras le bail. Mais pour terrain. Personnel santé. Exactement, personnel santé. Quand le bras sorti, or, moi-même, en Haïti, on gagne 2 médecins pour 100 000 personnes. Mais hors République dominicaine, on a environ presque 20 médecins, 18 médecins pour 100 000 personnes. Donc, pour qui ça, on a tout écart ça? Qui côté personnel de santé après le sorti, ou pas jamais dans des questions ça opposées?
Or, Dominicains eux-mêmes, ils ont posé problème technique là, ils voulaient avancer et en Haïti, ouais, c'est tout à fait le contraire. Ça veut dire le fondamental. Si nous sommes nationalistes, c'est type de nationaliste ça pour nous gagner. Mais ça, moi, après les nationalistes, moi, il peut sembler Ouganda et des autres. Nous allons proposer à tourner encore Santo Domingo et Edwin prépare pour expliquer une affaire MUSA, puisque nous connaissons porte-parole PLD a dit que tu mettez 10 000 mu pour ne pas résoudre en quelque sorte. Donc MUSA, qu'on se parle là, c'est un choc lié pour nous-mêmes que le Dominicain, un petit peu à la manière américaine face au Mexique, mais ça n'a pas fait en quelque sorte. Nous allons tourner quelques instants pour nous continuer avec l'émission. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h, le 100.1, et le dimanche soir 7h, la chaîne 52. Et nous disponibles sur le site internet là, et particulièrement l'application Métropole Haïti qui est capable de permettre de suivre l'émission à n'importe quel d'Indien. On va retourner Santo Domingo encore avec Edwin Paraison et dans le studio, nous avons le professeur Pierre qui a analysé la situation discours 27 là, 27 février. Edwin, comment ça a fait mettre mus sous frontière, mettre barbelé sous frontière? Bon, technologie peut mettre ça fait. Comment on prend ça nous-mêmes comme haïtiens? Comment on voit parole ça, mus ça en République dominicaine? Bon, premièrement, on prend de façon beaucoup plus globale. Ouais. Et la question des murs qui séparent les peuples sont qui débattent dans le monde entier. Et il y a tout un courant de pensée sur ça. Donc, nous, notre position comme fondation binationale, nous contre tout ce qui pourrait nous séparer et physiquement nous séparer. Et tant que mur ça et le concept et que le Bali et bien souvent et qui vient pour avec un certain nationalisme que nous a parlé de ça là. Et cependant, là nous faisons en réalité, son pays souverain qui décidait face à un autre pays qui partage le même territoire insulaire avec lui, mais que de ce pays proviennent des flux migratoires importants et de jour en jour croissants que le pays récepteur en lui-même l'a cherché moyen pour contrôler les flux migratoires. Donc, et l'idée de la construction de murs, ça fait des années que les groupes ultranationalistes, il y a promouvoir, ça fait des années qu'ils ont fait pression sur les différentes administrations pour que ils arrivent à construire. Il faut le dire, c'est la banalisé et thème ça là de façon très objective. Il faut que nous disions que ces groupes ultranationalistes, et depuis l'avènement au pouvoir de président Abinader, eh bien, ils viennent et pas frapper sérieusement, il a pas attaqué sérieusement. Et donc, il faut que tu cherches une façon quand même de calmer un petit peu. Et c'est malheureux qu'on dit que cette décision est prise et à partir d'un discours que ultranationaliste a gagné, donc ce qui renforce ce secteur ultranationaliste face à Haïti et face à la communauté haïtienne. Et on dit que l'annonce elle-même, elle a été faite le 27 février, côté que la République dominicaine a commémoré l'indépendance et l'on considérait ce discours ultranationaliste qui toujours a considéré nous comme des ennemis et voir Haïti et voir les Haïtiens comme des envahisseurs. Donc l'annonce en fait en pleine commémoration, célébration du 27 février. Donc l'IBAL tout l'autre touche nationaliste que nous pas de souhaiter. Alors de toute façon, ma propre l'idée que le pays, la République dominicaine est un pays souverain et il a cherché façon, il a cherché un mécanisme qui est plus adéquat pour que les contrôles les flux migratoires, il ouais que ça est capable un moyen pour freiner et pour contrôler les flux migratoires. Mais un élément que je voulais mettre sous le tapis, c'est que gens que nous disons là, c'est vous-même qui dites l'introduction, même en République dominicaine, l'idée n'a pas fait l'unanimité. C'est-à-dire que un débat très intéressant qui vient de surgir après cette annonce. Et d'un côté, il y a les ultranationalistes qui continuent à appuyer, mais de l'autre côté, il y a plusieurs voix qui font un déo, qui vous disent que, bon, pour eux-mêmes, c'est une décision qui peut prendre le résultat qu'il a cherché. Et ils prennent l'exemple du Mexique et des États-Unis, côté que malgré
ont partie de murs ou bien de clôtures qui construisent, mais cependant, les Mexicains, ils ont fait imagination dans le travail pour construire même des tunnels souterrains afin de pouvoir passer quand même vers le territoire des États-Unis. Dans le cas haïtien-dominicain, en pile monde croit que clôture ça, mur ça va le provoquer, il va le provoquer et ils ont surenchère, il va le provoquer et ils ont augmentation du trafic de personnes en termes de montant à payer. Le droit de passage. C'est le droit de passage. Plus cher. Pardon? Pour le droit de passage, on doit le faire comme là. Justement, il parle beaucoup plus cher et le trafic de personnes parle beaucoup plus cher. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas qu'à continuer, mais la vie est beaucoup plus chère. Et pour qu'il y ait un trafic de personnes, il y a obligatoirement un niveau de complicité entre les agents publics qui doivent contrôler la frontière. Donc, nous connaissons déjà, et ça confirme déjà, et la presse dominicaine, même des voix influentes de l'Église et de la conférence épiscopale dominicaine, comme dénoncer le fait qu'il y ait soit des agents militaires, soit des policiers haïtiens, mais des agents publics à la frontière qui ont une opération, cette opération de trafic de personnes pour permettre que nos compatriotes soient capables d'arriver en République dominicaine malgré une présence de jour en jour plus nombreuse de militaires sur toute la ligne frontalière. Les autorités dominicaines ont toujours dit qu'il y a entre 8 000 et 10 000, des fois c'est jusqu'à 10 000. Ils ont gagné toute la technologie de pointe et technologie militaire de pointe avec des drones, avec des caméras et placés dans des lieux stratégiques de la frontière, mais ça n'empêche pas que jusqu'à présent, vous gagnez des compatriotes qui ont rentré de façon irrégulière. Et pour y rentrer de façon irrégulière, il y a des corps qui paillent par en bas, il y a des gens qui touchent. Et moi, je pense, et en pile, monde pense que le point fort de tout ça, c'est contrôler la corruption, c'est contrôler le trafic de personnes au lieu d'investir près de 100 millions de dollars pour la construction de cette clôture. Et côté, les résultats ne sont pas garantis. Et comme nous le vivons déjà, et comme nous connaissons déjà à partir de cette expérience entre les États-Unis et le Mexique. Professeur Pierre, nous connaissons que les gens qui traversent comme ça, c'est des travailleurs pour aller. Grand terme utilisé dans le discours, la dominicanisation de marché de travail en République dominicaine. Et il a cité deux secteurs, le secteur agricole et le secteur de la construction. Est-ce que ça veut dire 80-20 qui suppose gagner la proportion au niveau d'un secteur? Combien haïtiens en pourcentage quel dans le secteur ça? Est-ce que c'est à Haïti qui a parlé, il faut dominicaniser le marché de travail en République dominicaine, les secteurs comme ce titre là? Bon, en fait, c'est naturellement, c'est avec Haïtien la parler. 2012, j'ai fait, bon, pas même moi-même, Jaime Aristi, peut-être c'est sur 5 grands économistes dominicains, c'est là-dedans. L'IT font études sur haïtienne dans le secteur économique en République dominicaine. Bon, j'ai fait réflexion sur le travail ça. Je n'ai pas de données en tête, mais il y a quelques secteurs qui sont plus haïtiens passés dominicains, par exemple dans l'agriculture. Raison simple, sont question de... Approximativement, combien on a mis? Approximativement, je pense que 2 tiers des gens qui travaillent dans le secteur ça, je me donne 67% qui exactement 2 tiers, je pense que c'est haïtiens qui travaillent dans le secteur agricole. Dans la construction, je ne pense pas même qu'il y a plus haïtiens passés dominicains dans le secteur ça. Parce qu'on connaît le travail ça, c'est réellement une série de travail côté au besoin très peu de compétences, très peu d'habileté pour faire. Et niveau de salaire ou dans le secteur ça, il n'est pas attrayant du tout. Donc, Dominique n'a pas fait type de travail ça, c'est Haïtien qui est prêt pour le faire. Haïtien prêt pour le faire à cause de vulnérabilité, donc qui fait rentrer dans le type de secteur ça. Donc, l'État pas voulu on travaille comme ça encore, il dit qu'il faut qu'il respecte 80-20. Mais il faut respecter en seule condition. Il faut que les républiques dominicaines utiliser une agriculture qui est beaucoup plus mécanisée, qui a plus de technologie là-dedans, c'est les sauvages haïtiens. Mais tant que l'agriculture dominicaine, les gens liés là, ont besoin de main-d'œuvre à bon marché, donc haïtiens ont toujours là-dedans. Ça veut dire que
Ils veulent son approche politique, mais approche technique. La politique, pas jamais remplacer technique. Politique a parlé, mais homme d'affaires lui-même. Exactement. Cap contrôler cool. Exactement. Approche technique, c'est tout l'autre bagaille, on va toujours joindre haïtien là-dedans. Donc c'est comme ça y est. Maintenant, question mur là, gagner peut-être 2 ou 3 bagailles me dire. Pour les bagailles me dire, moi dit que pour moi, il ne pas répondre. Il répond à un nationalisme, même aux gens qui nationalisent en République dominicaine de façon émotionnelle. Son groupe qui minoritaire, FNP, son groupe minoritaire qui n'a pas d'influence. Il y a une influence politique, mais il n'y a pas de pouvoir. Ça, c'est un barrage qui est important. Mais une deuxième dimension, pourquoi le gouvernement est là, il veut lutter contre la corruption. Et il y a des signes clairs qui disent qu'il veut lutter contre la corruption. Et si on veut freiner l'immigration, je pense que gagner une présence militaire ou policière sur frontière pour résoudre le problème, je pense qu'il faut gagner les deux. Au besoin, mieux ça veut les mettre avec toute présence policière là, ou bien présence militaire là. Cependant, il faut qu'on connaisse dans l'histoire de la République dominicaine, voyez un militaire sur frontière, c'est un prime ou bali. Donc, soit il se passe vraiment de corruption, c'est payer ou payer, même s'il t'a touché 5 000 pesos, facilement, il a fait 50, 70 000 pesos à cause de monde, à cause de Haïtiens qui étaient passés. Donc, c'est la culture de la corruption sur la frontière. Donc, si vous mettez mur, mais vous n'avez pas travail contre la corruption, réellement, c'est une possibilité pour augmenter le droit de passage. Mais tout, sauf en réflexion économique, même si on augmente le droit de passage là, il y a moins d'Haïtiens qui traversent parce que l'offre et la demande, Haïtiens n'ont pas bien l'argent pour payer, même si on a besoin de en pile, pas payer tout. Donc, quelque part, dans la logique dominicaine, c'est bon pour eux. Mais quand il y a là, il y a un autre bagage qui est important pour moi. Parce que moi, je crois que nous sommes seuls, sous face nous sommes même monde. Mais on est d'accord que l'État existait. Là, nous développons logique l'État, la plus facile pour nous développer le pays d'Haïti. Moi-même, je toujours voulu pour Haïtiens indépendants de la République dominicaine, pour Haïtiens assumer l'autonomie, pour Haïtiens développer un certain nationalisme par rapport aux États-Unis, pas par rapport au Canada, mais par rapport à la République dominicaine. Cela veut dire qui ça? Eh bien, ça, Dominique, on développe une fierté pour nous dire exactement moins qu'à faire le tout. Donc, c'est ça me passe. Mieux, tu es supposé une raison pour nous dire, bon, voilà, ça sont humiliations. Moi-même, pour l'État dominicain, si tout le monde a pensé économie, a pensé développement pays, je ne pas de bravo pour eux. OK? Parce que, mais, qu'on y est là, est-ce que Abinader, dans 4 ans, l'affaire, ou bien combien de temps le gouvernement est parti, il a fait son pouvoir, pour consolider la lutte contre la corruption? Parce que si on n'a pas consolidé, et moi, quelqu'un doit pas s'agir pas l'augmenter, mais les ça c'est tout quelque part, il faut freiner un peu. Mais il faut que lutter contre la corruption. Le discours 27 février est capable d'aider nous-mêmes. Exactement. Mais ça qui est important pour moi, bon côté haïtien, mesure ça positive pour Haïti. Parce que, nous disons, République dominicaine, pour te développer, dans un premier temps, l'ité chita sous nationalisme contre Haïti. Et jusqu'à présent, dans le peuple là, sentiment ça toujours là. Et là, ils ont fini de développer, là, ils ont fait le take-off, l'économique take-off, là, ils ont démarré économiquement, mais qui ça ils ont fait? Ils ont tourné vers l'Amérique centrale. Ils ont gagné Haïti seulement pour une question commerce là, mais ils ont tourné vers l'Amérique centrale. Nous-mêmes, on est là, tout pour nous développer nationalisme ça, comme stratégie pour nous essayer d'avancer. Donc, et c'est comme ça que nous comprenons. Il est fondamental. Même question de l'hôpital là, tout, il est pour nous développer nationalisme ça. Parce que des fois, il est capable d'un sentiment de victime. Bon, de Dominicain, je pense que, en nous profiter de mettez mu, bon, moi-même, je pense que c'est haïtien pour dire, mettons mu. OK? Donc, là, ça, est-ce. Parce que là, qui c'est haïtien à la République dominicaine? Il y a le travail terre, il y a le travail dans la construction. Or, tout ça qu'a fait, nous avons plus d'espace pour notre affaire ici. Donc, je pense que, pour moi-même, c'est positif que nous avons ça pour foutre orgueil et Dominique et Automne, parce que c'est le cas de problème en partie. Et d'une part raison, nous analyse nous fait déjà ici, là, nous avons dit que une transformation faite dans l'économie dominicaine qui était sortie, je reconnais là, pas simplement de l'agriculture, non, mais les gens qui t'a coupé canne, côté nous dit que un changement fait, mais nous voyons que les Haïtiens ont été quand même, puisque les Dominicains font la bête, ils passent au travail à la tête, puisque le classement est beaucoup plus important. Même construction, si ce n'est pas partie réflexion, comme si ingénieur, mais manuel là, il commence à bien quitter. Qui sont ouais, comme coûts sociaux, nous n'avons pas analysé économique là, comme coûts sociaux, si que le gouvernement Abinader, ça le dit, pour le rendre marché de travail là, plus dominicain que haïtien, 80-20, comment on voit comme coûts sociaux pour Haïti? Oui, Anne dit que son sorte d'aspiration, on vient aspiration de la République dominicaine,
pour dominicaniser. D'ailleurs, c'est depuis ce Trujillo, il a parlé de la dominicanisation. On leur parlait de la dominicanisation de la frontera. Il y a des fois, on parlait de la dominicanisation del trabajo. Mais il y a deux éléments que pas tenir compte de. Le premier élément, c'est que la croissance économique républicaine vient une nouvelle cartographie sociale, de nouveaux échelons sociaux. Donc, il joignent qu'il y a des travails spécifiques que vous considérez déjà en République dominicaine, travail ça comme des travail pour Haïti. Donc, par exemple, de jour en jour, on va voir que même dans le secteur du travail de maison, et dans deux éléments dans le travail de maison, et c'est les femmes de ménage et c'est les gardiens, c'est des gens qui ont fait sécurité et des fois dans la caille. Dans deux secteurs, présence haïtienne de jour en jour beaucoup plus visible et de jour en jour croissant. On y a là, nous prenons l'autre élément, c'est l'élément des migrations internes et externes en République dominicaine. Et nous toujours bailler l'exemple de ce travail extraordinaire que Mme Fernandez, Margarita Cedeño, a fait, les premières dames. L'idée mettait, dans des points les plus reculés du pays, des CTC, Centros Tecnológicos Comunitarios, des centres technologiques communautaires. Ça, c'est des centres, bon, Jean Noandil, c'est des centres, c'est des laboratoires et informatiques, et c'est des bibliothèques virtuelles, donc, et que vous mettez dans différents points dans le pays, et surtout même dans les zones rurales, côté que jeunes dominicains, il a préparé pour l'autre société. Et parallèlement à cela, il y a Infotep, qui sont sortes d'écoles techniques et professionnelles, qui a préparé des jeunes dominicains. Et jeunes dominicains, ça a un pile fois, et c'est des jeunes qui travaillent dans le domaine agricole avec parents. Là, on finit toute préparation, toute formation, ils viennent que le travail agricole là, il n'est pas pour eux encore. Donc, et en pile là d'ailleurs, soit ils migrent vers les grandes villes, ils ne pas arrêter dans la zone rurale encore, ils migrent vers les grandes villes et pour y chercher travail sur le marché de l'emploi. Et deuxièmement, c'est les migrations externes, côté que jusqu'à présent, malgré cette croissance de la République dominicaine, mais les flux migratoires irréguliers, même le temps ils font baisser, mais ils continuent quand même vers Porto Rico. Donc c'est chaque semaine autant des nouvelles tragédies de monde qui noyait et dans le canal du vent parce que APC est arrivé à Porto Rico. Donc avec ces éléments-là que nous sommes mettés là sous table là, nous voyons qu'il serait très difficile pour la République dominicaine. D'ailleurs, c'est quoi 150 clients même qui viennent porter réalité, qu'il y a des travaux, qu'on y a là, c'est des travaux pour les migrants et des travaux pour les Haïtiens. Donc, et à partir de cette réalité, la prêter difficile pour que tu as dit, il n'y a pas arrivé de dominicanisation du marché de travail République dominicaine ou bien et même de la zone frontalière, parce que c'est les trous vides créés par ces migrations internes, externes, que nous autres Haïtiens, nous venons combler. Et en pile fois, c'est des propriétaires de fermes et dominicains qui prennent radio, qui prennent télévision, qui prennent la presse pour dire que suspendre persécuter compatriotes, ils ont besoin de Haïtiens parce que ils vivent ces migrations internes et externes qui, encore une fois, m'a dit, pas besoin de permettre qu'il y ait une dominicanisation totale du marché de l'emploi en République dominicaine. Pour nous finir, monsieur, analyse socio-économique, ça, tout fait là, très en profondeur. Comment pour Haïti lui-même positionner, puisque Dominicain lui-même lui fait choix. Il a parlé de El Gran Sueño Dominicano. Vous entendez ça, monsieur, pour le faire dans nos pays. Toute qualité structure, toute qualité industrie et créative, ils vont le mettre en place. Donc, ils font choix. Et par exemple, un bon point là, Samana Fernandez a fait comme politique, mais qui résultat que le bail, je dis, a un déplacement qu'a fait dans la société. Comment pour Haïti jouer lui-même 4 balles
c'est échec n'a voué sous territoire à partir de réalité ça. Pour harmonie entre deux pays bon, vous commencez très bien pour harmonie entre deux pays. Au cas prend question à l'interne. Inégalité dans le pays d'Haïti, c'est une raison qui explique et dislocation, désintégration gagnée dans la société. Et même j'entends inégalité qui gagne entre Haïti et la République dominicaine, c'est ça qui va problème ça. Me donner un concept aporaphobie dominicain au plus peu pauvreté en Haïti que couleur haïtien. Possibilité nous gagnons pour améliorer les relations yo. Tout d'abord, c'est qui gens pour Haïti développer économiquement. Ça c'est premier facteur, pas l'autre bagaille qui plus c'est pas ni mur, c'est pas ni l'armée, c'est pas ni travail d'activisme social que moi fait que Edwin a fait depuis longtemps qui va résoudre le problème ça. Il est capable d'aider, il est capable de pallier. Mais la raison fondamentale là, c'est le développement économique pays d'Haïti. Ça c'est. Et d'ailleurs, même du point de vue de la fierté, c'est ça. L'autre raison qu'on y est là, qui j'en pour nous passer, ça c'est de façon générale, mais qui j'en pour nous passer. Premier barrage qui pour faire dans la question économique ça yo, qui j'en tout bon vrai nous capable d'améliorer les relations commerciales yo. Il y a un pile mythe, nous connaissons Haïti perdu dans le travail, ils ont étude qui fait Haïti perdu environ 675 millions de dollars dans contrebande sous frontière, Dominique a perdu environ 350 millions. Donc qui j'en nous capable de formaliser le commerce là. Et ensuite, il y a un pile mythe que les Haïtiens ne peuvent pas vendre produits en République dominicaine. En fait, moi-même, j'ai une donnée claire que le problème n'a pas posé comme ça. Il y a une promotion qui n'est pas faite pour produits haïtiens en République dominicaine et pas gagné réellement obstacle pour produits haïtiens inscrits dans le ministère du Commerce en République dominicaine, etc. Donc, qui gens nous pourraient l'améliorer comme ça? Mais là, ça, nous avons besoin réellement d'une approche technique pour le développement, agriculture et l'autre secteur dans le pays d'Haïti. Je pense que c'est la question. Mais, entre-temps, avant question fondamentale la toucher qui c'est économie avec commerce qui c'est question fondamentale pour relation entre deux pays parce que c'est là en boire le pas boire c'est ça mais tout laisse ça nous supposer commencer penser travail société civile l'a fait sous question migration sous question droits humains tout travail ça il faut qu'il continue fait et puis tout nous capable commencer faire des échanges pour déconstruire image là nous capable commencer faire des échanges qu'on n'y a rien possible parce que Haïti signifie un état de non-droit mais là, on a un petit minimum d'amélioration, on a commencé à faire échange entre universités. D'ailleurs, il y a un projet que moi-même personnellement j'ai rédigé pour l'Union européenne, qui est pour dialogue politique entre deux pays, avec échange culturel, tout qui genre haïtiens, professeurs, car échange universitaire, échange de professeurs et d'étudiants, il y a un accord par exemple. Journaliste haïtien avec Dominique signé, bon, exactement, qui se fait là récemment, qui gens nous capables toujours promouvoir ça comme palliatif. Mais tant que pas un développement économique dans le pays d'Haïti, tant que question commerciale nous pas abordé nous pas sortir dans ça nous là parce que nul ne peut être vertueux sans un minimum de bien-être comme dit saint Thomas d'Aquin. Donc Edwin, par raison, fermez pour nous qui sont au même. Oui. Bon, moi je crois que il faut que l'autorité de pays t'a pensé à regarder vers la diaspora. Et la diaspora nos États-Unis haïtiens dominicains, en pile fois, nous faisons des alliances stratégiques. Nous votons même candidats, soit républicains, soit démocrates. Ouais? Nous portons contribution économique nous, pour campagne candidat, soit républicain, soit démocrate. Et dans les deux cas, et en termes de transfert, eh bien, son paquet d'argent que nous avons recevoir. Haïti, là, nous pratiquement vers les. Nous avons un chemin pour aller vers les 3 milliards. Et probablement, Harold capable de porter plus de précision. Pour la République dominicaine, c'est pratiquement le double. Oui, donc, ça veut dire que si Haïti et République dominicaine est arrivé et concevoir un programme, et côté que ces transferts reçus de nos deux diasporas, et nous avons utilisé pour le développement d'Haïti, de la République dominicaine, le développement de l'île, je pense que ça, il y a une contribution énorme et pour justement aider à réduire les flux migratoires d'Haïti vers la République dominicaine, mais en même temps tout, aider à améliorer les conditions, ça on le souligne là, améliorer les conditions de vie en Haïti, afin que les Haïtiens, eh bien, nous capables de vivre dans le pays nous, probablement, pas de mais quand même commencer par quelque chose.
Merci pour Angza. Donc, c'est dit triangle Fonfel. Il dit que ça, quand même, dit dans l'élection, Floride, Santo Domingo, Port-au-Prince, c'est peut-être aussi important que Californie, capable d'influencer les décisions. Merci beaucoup. Et d'une part raison, toujours présent pour nous, pour faire analyse là pour nous. Discours 27 février, ça me est important pour nous faire. Nous avons rendez-vous en août, parce que nous avons un discours 15 août quand même. Professeur Harold Joseph Pierre, merci beaucoup pour répondre à l'invitation. Merci, Christine.